puis voilà, il y a eu... Je ne veux pas prendre par surprise Bénédicte, mais c'est vrai qu'elle a travaillé sur... Oui, tout à Si fait. Bénédicte veut bien vous présenter, j'en profite le temps qu'elle se remette peut-être de cette annonce brutale. C'est vrai que c'est Bénédicte qui suit et qui suit la Maison des Jeunes. Je supervise. J'en profite pour faire passer une information, parce que même tout l'ensemble des collègues, ça bouge tous les jours sur cet échange, qui est préparé de longue date, puisqu'on en parle depuis février 2017, lors du colloque des Lacs de Plaine. Ensuite, nous avons eu notre directrice de la Maison des Jeunes qui est allée en Italie à Toussaint, pour préparer justement, qui est allée à l'Esina, pour préparer cet échange de jeunes. Nous avons reçu début juin le maire et l'adjointe à la jeunesse, toujours pour préparer ce projet. Nos amis italiens, on peut quand même le regretter, sont moins organisés que nous. C'est vrai qu'ils n'ont pas de service, je dis ça avec diplomatie, pour éviter une nouvelle crise entre la France et l'Italie. Mais il y en a assez comme ça. Ils n'ont pas de service. La ville de Lesina est à peu près aussi grande que nous, 8000 habitants, un peu moins l'hiver et beaucoup plus l'été, puisque l'été c'est un peu l'équivalent de Pornic l'été. Ils sont plus de 60 000, c'est impressionnant. C'est une station balnéaire. Mais pas de service jeunesse. Et ça, c'est la tradition un peu, voilà, en Italie du Sud, les communes n'ont pas forcément structuré de service jeunesse comme nous, donc forcément, c'est plus difficile, plus leur mentalité peut-être qui a du mal à se projeter un peu loin. Mais nous avons eu la bonne nouvelle ce week-end, c'était vendredi, je crois, de la confirmation de la venue des 10 jeunes avec 2 encadrants, donc tout était bien dans le meilleur des mondes, avec les horaires d'arrivée, donc c'est éminent, parce que c'est pour le 1er juillet, un séjour du 1er juillet au 5, et puis ensuite, nos petits bosséens vont rendre l'appareil, mais alors nous, les billets sont réservés depuis longtemps, et tout est bien préparé pour les petits bosséens. Donc nous étions satisfaits de cette bonne nouvelle, et cet après-midi, nous avons eu des informations liées à une grève des contrôleurs aériens de Marseille. Ce sont les contrôleurs aériens français à Marseille, et toute la zone qui est surveillée par le contrôle aérien à Marseille, c'est un vol qui devait venir avec eux de Rome-Nantes, donc qui est dans la zone, à un moment qui traverse la zone contrôlée par Marseille. Le jour du dimanche 1er juillet, ils sont en grève, et les vols low cost, ils étaient sur un vol Vueling, les vols low cost vont tous être annulés. Donc du coup, ils étaient en pleine... Ben, peut-être. Il n'y a plus de grève depuis ce soir, peut-être, je ne sais pas, on les a sentis un peu désemparés, ne sachant pas trop maintenant ce qu'ils vont faire. Mais bon, chaque jour suffit sa peine, ils vont continuer à y réfléchir demain, mais c'est vrai que c'est sûrement beaucoup plus long, mais peut-être ça peut être une piste à voir avec eux dès demain. On ne désespère pas quand même de pouvoir réussir à trouver une solution. Parce qu'en tous les cas, leur hébergement était déjà programmé ici, était réservé, leur séjour, enfin toutes les activités, tout est programmé pour bien les accueillir à compter du 1er juillet. Et voilà. N'empêche qu'un très beau dossier de subvention a été monté par notre directrice, et c'est l'objet de cette délibération, puisqu'il s'agit de conventionner avec la ville de Lesina pour organiser, y compris financièrement, cet échange de jeunes. Alors, les communes de Boeil et Lesina, dans le cadre d'un jumelage signé donc en 2013, ont souhaité mettre en place un échange interculturel entre les jeunes et leur territoire autour des richesses environnementales. Les objectifs visés par cet échange de jeunes sont prioritairement de permettre d'établir des liens d'amitié et créer un premier échange de jumelage entre les jeunes des deux communes, permettre de découvrir et de connaître la culture de l'autre par le biais de la rencontre, créer un maillage entre les jeunes qui ne se seraient pas rencontrés, favoriser l'autonomie et la mobilité européenne et contribuer au sentiment d'appartenance au monde, favoriser la construction collective du séjour en laissant place à l'expression et à l'implication des jeunes, appréhender son environnement et la richesse du patrimoine territorial par la participation à des ateliers collectifs de découverte, rendre visibles leurs actions pour qu'elles puissent être reconnues et poursuivies par d'autres. Les groupes sont constitués de 10 jeunes français et 10 jeunes italiens âgés de 13
à 15 ans et de 4 accompagnateurs. Le projet se déroulera en 2 temps, du 1er au 12 juillet 2018, donc à confirmer. Dans un premier temps, les jeunes Italiens devraient venir en France, puis le groupe franco-italien séjournera en Italie. Le projet a été étudié, partagé et validé par les 2 collectivités partenaires lors d'une mission préparatoire qui s'est tenue en Italie en octobre 2017. Une jeune Italienne intéressée par le projet l'a nommé l'effet papillon, en lien avec le rayonnement que peuvent avoir les battements d'ailes d'un si petit insecte sur un grand territoire. Le projet a reçu le soutien financier de la Commission européenne dans le cadre du programme Erasmus+. Ce soutien financier d'un montant maximum de 17 700 € sera réparti entre les 2 communes bénéficiaires. Il est nécessaire de convenir des modalités de reversement de cette subvention par la ville de Gouaye en tant que coordinateur du projet à la ville de Lesina. Il est proposé au conseil municipal, vu l'avis de la commission Jeunesse, Aînés, Solidarité du 14 juin 2017, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention si annexée. 2018. 2018, pardon. Oui, vous avez compris à travers cette présentation que c'était Gouaye qui était le chef de file, parce qu'on montait un dossier de subvention européenne, ce qui est assez compliqué. C'était un gros dossier. Il fallait que nous nous en saisissions, ce qui a été fait, et maintenant, on va pouvoir faire bénéficier de cette subvention. J'en profite là pour souligner le gros travail qui a été fait par notre directrice, épaulée par la directrice de la Maison des Jeunes, épaulée par la directrice des services enfants jeunesse. Et je crois que nous avons eu l'information que dans la région des Pays de la Loire, il me semble que pour cet été, c'est la seule subvention de cette nature en ce qui concerne des échanges de jeunes, alors que d'autres collectivités beaucoup plus importantes, je pense à Saint-Nazaire en particulier, y avaient monté des dossiers avec des services qui sont beaucoup plus étoffés que les nôtres. C'est un peu une fierté d'avoir réussi pour nos services à décrocher cette subvention qui est quand même significative de 17 700 € qui couvre principalement les frais justement du déplacement qui sont les plus importants dans cet échange. Il est clair que de toute façon le projet a été lié au résultat de sans cette subvention. Nous on était sans doute pas y aller, mais alors les Italiens c'était même pas la panique. Si nous sommes contrariés par, si l'effet papillon est contrarié par les contrôleurs marseillais, on verra avec la subvention européenne, elle est gérée localement par l'organisme. C'est l'agence du service civique qui se voit confier la mission de contrôle de ces fonds. Nous verrons avec elle si peut-être que la subvention sera réduite, si une partie des frais des Italiens n'existe plus, mais j'espère qu'on aura quand même une partie de cette subvention. Mais bon, affaire à suivre, toujours est-il qu'il faut, si on doit reverser une partie de cette somme à l'ESINA, il nous faut délibérer, et cette convention sera bien évidemment traduite en italien, et je remercie Jacqueline Sénard pour son appui pour cette traduction. Voilà, écoutez, je ne sais pas s'il y a des interventions, monsieur Éperveillé. Oh, juste pour le... faut bien se détendre un petit peu. Je trouve ça assez génial d'avoir appelé ça l'effet papillon. Ouais. Parce que l'effet papillon, au départ, sauf erreur de ma part, c'est une théorie. Ouais, c'est un battement d'aile au Brésil qui finit par créer une tempête au Texas. Donc par ricochet, etc. Et ça existe dans les milieux de la bourse. C'est souvent annonciateur de mauvaises nouvelles quand on parle d'effet papillon. Et là, je suis désolé, mais l'histoire des trucs... Bon, allez, j'arrête là, mais j'espère que l'effet papillon s'arrêtera à Marseille, parce que c'est surprenant d'avoir pris quelque chose qui est considéré comme une succession de catastrophes. Ça existe beaucoup en climat. Voilà. Ouais, parce qu'elle y a vu, la jeune italienne, qui fait partie de l'échange, là, elle y a vu quelque chose de positif. Oui, sûrement, j'imagine. Une petite action peut avoir de grandes conséquences positives, bien sûr. Mais c'est vrai, c'est souvent... Oui, cette jeune fille, enfin je veux dire, les Italiens, si on a un peu, entre guillemets, médié un petit peu sur l'organisation et tout, par contre, ils étaient vraiment enthousiasme au niveau... C'est sympa, au niveau de
s'est échangé tout, ils ont été enfin au niveau de l'accueil. Mais il n'y avait aucune méchanceté dans mon intervention. Oh là là. C'est pour redire les juste difficultés. bien. Il y a eu des difficultés à les mettre en place, mais il y a une volonté, un plaisir de venir et de participer à cet échange. Donc on peut le regretter si... Écoutez, je mets aux voix cette délibération. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité.